Bonjour, bonjour et bienvenue à Koh Samui en Thaïlande. Nous sommes en direct de l'aéroport pour notre pratique hebdomadaire, un atelier de pourquoi je. Merci beaucoup à tous d'être fidèles à notre rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux. Je reçois de plus en plus de témoignages car ça fait maintenant depuis le mois de décembre et nous sommes en mars que nous faisons ces ateliers tous les dimanches. Il me semble que j'en ai pas loupé un seul. Et donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, Arunachala en Inde, la montagne de Shiva, Bodh Gaya, le lieu où le Bouddha a médité, Koh Phangan, Koh Tao, et à chaque fois des nouvelles technologies, à chaque fois des imprévus, à chaque fois des nouveaux mantras, des nouvelles affirmations, des nouvelles personnes, des nouveaux partages. Et je me suis rendu compte en fait que nous étions en stage ensemble et que nous étions un groupe uni et que nous étions un groupe qui nous éveillons ensemble. Car ce que je reçois comme témoignage maintenant, c'est que après plusieurs ateliers, car je sais que beaucoup d'entre vous les ont tous vus ou les regardent fréquemment, et bien après plusieurs ateliers, vous pouvez voir des changements dans votre vie. C'est important de comprendre que ce que nous faisons est très efficace. C'est pour ça qu'en général on est entre 150 et 200 et j'espère que ça va augmenter, car plus nous sommes et plus c'est efficace. Alors pourquoi c'est efficace? Tout simplement parce que cette pratique, la pratique du pourquoi je, que nous faisons tous les week-ends, est une pratique qui vous permet d'entrer en état modifié de conscience, tout en restant totalement conscient de ce qui se passe. Et cette pratique vous permet aussi de réinformer votre inconscient, qui du coup devient conscient, avec des nouvelles décisions. Et comme vous dites ces affirmations du point de vue de la conscience que vous êtes, c'est-à-dire la plus haute partie de vous, eh bien forcément ça fonctionne et forcément il y a des changements, des prises de conscience. Donc merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez commencer à partager dans les groupes, partager sur votre mur cette vidéo, ce lien, voilà, partagez le plus possible maintenant. Et vous pouvez aussi commencer à poser votre question pourquoi je. Alors aujourd'hui l'atelier va être plus court que d'habitude, il fera à peu près 1h45 car j'ai un avion à prendre juste après. Et heureusement ce n'est pas moi qui pilote. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Alors pour les nouveaux qui arrivent en fait et les nouveaux qui ne connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que le temps n'existe pas. Le mental est dans l'illusion du temps, mais en fait il n'y a ni passé ni futur. Si vous lisez mon livre Qui êtes-vous, qui est disponible sur Amazon, ou si vous cliquez sur le lien de cette vidéo pour recevoir le début du livre gratuitement, eh bien vous allez comprendre en fait qu'il n'existe que maintenant, un seul instant présent, depuis la création de cet univers, et que les humains ont inventé la notion de temps. Ils ont inventé la notion de jour, de demain, d'hier, mais en fait tout ça, ça n'existe pas. Ce qui existe est maintenant, et ce qui existe aussi, c'est des mouvements et la loi de cause à effet. Alors les mouvements, c'est ce que vous faites chaque jour, les personnes que vous rencontrez, le nombre d'actions que vous faites, et tous ces mouvements vont donner l'impression du temps. Si tout le monde ralentit puis se met sur pause, ne bouge plus, comme là, vous entrez dans la présence et vous comprenez que le temps est une illusion. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous regardez cette vidéo non pas en direct mais en différé, eh bien c'est pareil. C'est pareil parce que cette vidéo a lieu maintenant. Je parle maintenant et c'est maintenant que vous écoutez. Voilà, c'est extrêmement important, j'ai fait des petites vidéos sur le temps. Voilà, ça c'est la première illusion. La deuxième illusion, c'est l'identification à la personne. Donc je rappelle, et ça c'est le chapitre 2 du livre,
vous n'êtes pas les pensées, vous êtes la conscience, et nous dirons des affirmations pour que vous vous rappeliez de votre véritable nature, c'est extrêmement important. Merci, merci à tous ceux qui arrivent. Voilà, vous pouvez commencer à poser vos questions. Pourquoi je? Bienvenue à tous, et vous pouvez aussi partager, s'il vous plaît, partagez, car en fait, ce qui fait que nous sommes de plus en plus, c'est surtout les partages. Donc si vous pouvez partager à 3 amis, par Messenger, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez, et si vous pouvez aussi envoyer dans les groupes, des groupes que vous connaissez, ça peut être fantastique. Voilà, voilà. Donc ça, c'est important de comprendre que vous n'êtes pas les pensées, vous êtes l'observateur, l'observatrice des pensées. Et plus vous allez créer de l'espace entre vous et la personne, vous et l'ego, vous et les pensées, et plus vous allez être libre. Alors à quoi ça sert en fait d'être libre? Eh bien tout simplement, ça sert à réussir mieux votre vie et faire ce que vous voulez, et non pas faire ce que veut l'ego, le personnage. Car malheureusement, l'ego, le personnage, est très souvent construit avec des traumas, des limites, plein de croyances limitantes. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette pratique, c'est enlever les croyances limitantes, et le résultat dans votre vie, à partir de demain, parce que vous allez dormir dessus cette nuit, ou après, je recommande 1 heure de méditation après la fin de cet atelier, et bien dès demain, vous aurez compris des choses, et vous refuserez par exemple de vous faire abuser, vous refuserez qu'on vous parle mal, vous refuserez qu'on vous oblige à quelque chose, vous commencerez à voir certaines formes de manipulation, vous commencerez à ressentir quand quelqu'un veut vous forcer à faire quelque chose. Voilà, ça c'est des effets de notre pratique. Donc plus de liberté, plus de conscience, plus d'affirmation de vous, et évidemment plus de bonheur, plus d'acceptation de ce que vous êtes, plus d'amour. Voilà, envoyez-moi des petits cœurs pour me dire si ça passe bien, si vous m'entendez bien. Voilà, et continuez à partager, c'est super. Alors nous sommes dans un aéroport pour une fois, donc nous allons voler très très haut ensemble. Alors comme je fais beaucoup aussi de sessions privées, il y a évidemment des nouvelles technologies qui arrivent chaque semaine et qui permettent de rendre vivante cette pratique, car la pratique que nous faisons toutes les semaines évolue, vous pouvez en être témoin. Et ce qui est chouette, c'est que grâce aux sessions privées, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux mantras, des nouvelles techniques qui arrivent notamment. Vous savez que lorsqu'on dit les mantras, on peut dire la phrase « j'élimine la croyance », mais aussi « j'élimine la peur » et maintenant « j'élimine la confusion ». Voilà, donc grâce à vous en fait, car c'est un travail de groupe, eh bien notre pratique évolue. Elle est totalement vivante. Et elle évolue grâce à vous. Donc merci, merci, gratitude d'être un groupe, gratitude d'être avec vous. Voilà, je crois que tout le monde est là. On va pouvoir commencer la pratique. Donc je vous recommande avant la pratique de faire un peu de yoga, des étirements. On va faire un petit peu ensemble. Allez, hop, on tire, on ferme les yeux. On essaye de toucher le ciel ou le plafond. Une respiration. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, faire des étirements. Vous pouvez vous faire un massage du cou. Le cou, c'est extrêmement important car beaucoup d'entre vous, j'ai noté, sont très connectés avec le mental. C'est un peu le problème de l'Occident. Et donc le mental, c'est beaucoup d'énergie dans la tête, et souvent le cou est dur, trop dur, en tension, simplement parce qu'en fait il y a plus d'énergie dans le haut du corps et notamment dans la tête que dans le reste du corps. Voilà, donc c'est important les massages. Moi je recommande beaucoup des massages, du qigong, du yoga, du tai chi. Voilà, vous pouvez commencer à mettre vos pourquoi je. Alors tout doucement, vous pouvez fermer les yeux et commencer à vous étirer. Laissez le pouvoir, laissez la main au corps. Votre corps sait ce dont il a besoin. Voilà, là mon corps il veut absolument faire torsion
Un étirement en arrière. Voilà, tout est permis. Écoutez votre corps, allez-y tout doucement. Sentez ce que votre corps a envie de vous dire. Vous êtes avec moi sur cette île, il y a plein d'oiseaux, c'est magnifique. Alors vous pouvez commencer à fermer les yeux, allongez-vous si vous pouvez, mettez un casque pour bien m'entendre. Mettez des petits cœurs pour ceux qui peuvent, pour dire si le son est bon. Vous pouvez commencer à mettre votre question pourquoi je, et surtout à partager en fait cette vidéo le plus possible. Alors, on ferme les yeux, une respiration. On gonfle, on retient 3 secondes. Et on relâche tout doucement. C'est tout votre corps qui se relâche maintenant. Votre corps est lourd, s'enfonce dans votre lit. Une respiration. Retenez votre respiration. Concentrez-vous sur le troisième œil entre les deux yeux. Et tout doucement, laissez vos poumons se dégonfler. Alors nous allons faire un home pour unifier notre groupe. Voilà, gardez les yeux fermés. Imaginez maintenant que vous êtes dans un tube de lumière. Votre corps baigne dans la lumière, une lumière blanche. Imaginez que ce tube est relié au cœur du soleil. Une respiration. Et dites avec moi, je suis dans chacune de mes cellules maintenant. Je suis au cœur de chacune de mes cellules maintenant. Gratitude d'être aimé. Visualisez la lumière arriver en vous. Et dites avec moi, j'active maintenant la lumière en moi. Ce tube de lumière est relié au centre du soleil. Et maintenant, ce tube de lumière est aussi relié au centre de la galaxie. Vous pouvez visualiser ce tube et dites avec moi, l'univers n'a pas de centre, je suis le centre de l'univers. Je suis maintenant aligné avec le cœur de la galaxie. Chaque cellule de mon corps reçoit de l'amour, gratitude d'être aimé.
gratitude d'être guéri. Alors, un home ensemble pour fêter ça. Nous allons rester dans ce tube de lumière, baigner dans cette lumière et cet amour tout au long de la session. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono avec papa puis maman et nous irons au moment de votre naissance. Visualisez avec moi votre papa et dites avec moi, dans cette vie et dans toutes les vies, dans tous les espaces-temps, au point zéro et à l'infini, je fais cette session. Donc visualisez votre papa et dites avec moi, je t'aime papa. Pardonne-moi papa. Je te pardonne tout papa. Je suis désolé. Maintenant, gardez les yeux fermés et prenez votre papa dans vos bras. Faites comme si vous faisiez un hug. Voilà, physiquement, vous mettez vos bras comme ça. Voilà. Et vous faites un hug à votre papa. C'est important, car beaucoup n'ont jamais eu de câlin et de hug de leur papa. Il est important de rétablir et de réparer, de guérir cela. Donc prenez-le dans votre bras, dans vos bras, fermez les yeux, une respiration. Ressentez dans votre corps ce que ça vous fait de faire un câlin à votre papa. Et vous pouvez lui dire avec moi, je t'aime. Je suis désolé. Je te pardonne tout. Pardonne-moi. Merci. Dites avec moi aussi, je m'autorise à être humain. J'accepte de vivre toutes les émotions humaines. Je m'autorise à rire. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à être. Voilà. Vous pouvez arrêter le hug. Alors, gardez les yeux fermés tout au long de la session. Dites avec moi maintenant. J'élimine la croyance que papa a toujours raison. J'élimine la croyance que je dois tout le temps faire ce que dit papa. Je suis libre maintenant. J'élimine la peur que papa ne soit pas content. J'élimine la croyance que papa ne m'aime pas. J'élimine la croyance que je ne peux pas aimer mon papa. Je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis l'amour. Dites avec mon intonation, je suis la vie. Je suis l'infini. Je suis ce que je suis. Je suis l'univers.
Dites avec moi, j'élimine la croyance que je dois quelque chose à papa. J'élimine la croyance que papa me doit quelque chose. Papa, je ne te dois rien. Papa, tu ne me dois rien. Je suis mon propre territoire. Je suis ma propre autorité. Je suis roi dans mon royaume. Je me soumets à l'autorité de l'univers, car je suis l'univers. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je réalise ma véritable nature. Je suis ma propre vérité. J'active le Père divin en moi. J'active le masculin sacré en moi. Alors pour les hommes seulement, je m'autorise à être un homme. Je suis un homme maintenant. Je ne suis plus un enfant. J'aime toutes les parties de moi. Merci, merci, merci. Maintenant, gardez les yeux fermés. Visualisez votre maman. Et dites à votre maman, je t'aime, maman. Maman, je suis désolé. Pardonne-moi, maman. Maman, je te pardonne tout. Et maintenant, faites un hug à votre maman. Prenez-la dans vos bras. Donc faites ce geste comme si vous la preniez dans vos bras. Vous pouvez prendre un oreiller si vous avez un oreiller à côté de vous. Voilà. Serrez-la bien fort. C'est un câlin, un hug virtuel, mais je peux vous assurer que de l'autre côté du miroir, votre maman le ressent. Une respiration. Et dites avec moi, maman, je t'aime. Je t'aime, maman. Je suis désolé, maman. Pardonne-moi, maman. Je te pardonne tout, maman. Connectez-vous à votre corps. Ressentez, gardez les yeux fermés. Comment vous sentez-vous maintenant en faisant ce câlin à votre mère? Qu'elle soit encore vivante ou pas n'a aucune importance. Tout fonctionne. Si vous avez des émotions, si vous avez envie de pleurer, laissez pleurer. Voilà, vous pouvez arrêter le câlin. C'est extrêmement important de laisser les émotions se libérer. Alors dites avec moi maintenant, j'élimine la croyance que maman a toujours raison. J'élimine la croyance que je dois tout le temps faire ce que dit maman. Pour les femmes, je suis reine dans mon royaume. Pour tout le monde, j'active le féminin sacré en moi. Pour les femmes, j'accepte d'être une femme maintenant.
Je décide d'être une femme maintenant. J'élimine la croyance que je ne peux pas être une femme. J'élimine la croyance que je ne peux pas être une mère. J'active la mère divine en moi. At 6:15. J'aime toutes les parties de moi. Merci, maman. Restez dans la présence. Comment vous sentez-vous dans votre corps maintenant? Nous allons maintenant aller au moment de votre naissance. Dites avec moi, je suis maintenant au moment de ma naissance. Le temps n'existe pas. Visualisez-vous en tant que bébé. Vous venez de naître. Le bébé vient d'arriver. Vous venez d'arriver. Et nous allons lui parler ensemble maintenant. Adressez-vous à vous en tant que bébé et dites avec moi, je t'aime. Bienvenue dans ta vie. Bienvenue sur Terre. Je suis désolé pour tout ce qui va se passer. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Merci. Tu es béni maintenant. Gratitude de recevoir la grâce de l'univers. Tu es protégé. Maintenant. Nous sommes ensemble dans ce moment sacré, dans la présence, avec les oiseaux. Posez-vous la question maintenant, comment était le moment de votre naissance? Qui était là? Quelle était l'ambiance? Quel était l'état psychique, moral de votre maman, de votre papa, des gens autour? Est-ce que vos parents vous ont désiré? Est-ce qu'ils voulaient un garçon, une fille? Était-il en mesure de vous donner suffisamment d'amour, de support, de soins?
la première empreinte, quand vous êtes arrivé sur Terre, vos premières impressions sont essentielles. Dites avec moi, à tous les médecins qui étaient là au moment de ma naissance, à toutes les infirmières et infirmiers qui étaient là au moment de ma naissance, à tous les êtres qui étaient là au moment de ma naissance, à mon papa et à ma maman. Je vous aime. Je suis désolé. Je vous pardonne tout. Pardonnez-moi. Merci. Une respiration ensemble. Je m'aime. Je me pardonne tout. Je ne suis coupable de rien. Je suis innocente ou innocent. J'élimine la croyance que ma vie n'a aucun sens. Je m'autorise à être. Je m'autorise à exister. Je m'autorise à vivre. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit de vivre. Je suis un enfant de l'univers. Je suis un enfant de la vie. Je n'appartiens pas à mes parents. Mes parents ne m'appartiennent pas. Je suis entièrement libre. J'ai le droit de vivre. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis l'original. Vous êtes toujours dans le tube de lumière, relié au centre de la galaxie. Dites avec moi, j'active la vie en moi. Je suis la vie. Faites un home avec moi, puissant. Voilà, je vais pouvoir passer maintenant aux questions. Pourquoi je... Gardez les yeux fermés, faites une respiration.
Alors Barisa, pourquoi je n'ai pas de mémoire? Alors en fait, tu as de la mémoire. La question c'est pourquoi j'oublie des choses. Donc il y a un système d'auto-sabotage en fait qui oublie. C'est l'hypnose du mental. C'est-à-dire que si tu es identifié à l'ego, eh bien, si tu es identifié à la personne, si tu crois que tu es tes pensées, eh bien le mental, avec tout un système d'oubli, un système de fuite, un système d'auto-sabotage et un système de je ne veux pas voir, eh bien, peut transformer en fait la réalité et transformer la mémoire. Donc nous allons nous désidentifier un peu plus de la personne et de l'ego. C'est l'objet de ce stage, un stage qui crée une ouverture dans cet espace-temps tous les dimanches. Et là pour une fois un samedi, mais comme le temps n'existe pas finalement. Alors dites avec moi, faisons une respiration. Je ne suis pas les pensées. J'élimine la croyance que je suis les pensées. J'élimine la croyance que je suis la personne. J'élimine la croyance que je suis l'ego. Je suis l'observatrice des pensées. Je choisis les pensées. Dites avec moi, c'était mantra pour partir en méditation. Je ne sais pas. 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 Voyez comment cela fait en vous quand vous dites je ne sais pas. Voyez comme tout s'arrête, comme l'ordinateur du mental s'arrête. Car pour le mental, je ne sais pas est la pire des choses qui puissent exister. C'est le programme qui met tout sur stop. Je ne sais pas. Adressez-vous à votre personnage maintenant et dites je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je n'ai pas besoin de savoir pour être ce que je suis, car je suis tout, car je ne suis rien, car je sais tout, car je ne sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Alors pour le système d'auto-sabotage, j'ai fait avec Gwénoline un atelier de 2 heures samedi dernier, spécialement là-dessus. Nous pouvons dire, j'élimine tout système d'auto-sabotage en moi, j'élimine tout système de fuite en moi, j'accepte d'affronter la réalité, je réalise ma véritable nature, je me rappelle de qui je suis. Merci Barisa. Alors, Mel Indigo, pourquoi je ne trouve pas ma maison? Alors la vraie question c'est pourquoi je ne sais pas ce que je veux. Donc en fait, Mel, ce qu'il faudrait c'est écrire sur une page entière toutes les descriptions de ce que tu veux exactement comme type de maison. Alors on va dire, j'élimine la croyance que quand je choisis quelque chose, j'abandonne d'autres choses. En fait la vie c'est d'être toi à chaque instant. Donc si tu vois une maison qui te plaît, et si tu as bien défini ton budget et tous les paramètres, eh bien tu peux décider de la prendre. Alors on va dire, j'élimine la croyance que je ne peux pas trouver
ma maison. J'élimine la croyance que c'est difficile d'acheter une maison. Donc une fois que tu auras noté vraiment tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas dans une maison, tout ce que tu veux, la localisation, avec jardin, sans jardin, balcon, sans balcon, nombre de pièces, eh bien l'univers va t'amener quelque chose qui va s'approcher de ce que tu veux et là tu pourras dire oui. J'élimine la peur de prendre une décision. J'élimine la croyance que si je décide, une partie de moi meurt. J'élimine la croyance que je peux faire une erreur. Alors on va dire ensemble. J'accepte le succès. J'accepte l'échec. Car il n'y a ni succès ni échec. Il n'y a que l'expérience. Voilà, super, merci. Alors Solia, pourquoi je ne peux plus m'arrêter lorsque je commence à manger? Donc la vraie question c'est pourquoi tu manques d'amour? Pourquoi tu compenses le manque d'amour par la nourriture? Pourquoi tu as choisi la nourriture comme voie de jouissance alors qu'il y a plein d'autres voies? Et donc, alors on va dire quelques affirmations. J'aime toutes les parties de moi. Je ne suis coupable de rien. J'élimine toute culpabilité en moi. Je suis innocente. J'aime mon corps physique. Je respecte mon corps physique. Je me reconnecte maintenant à mon corps physique. Connectez-vous maintenant à votre corps et ressentez. Comment vous vous ressentez maintenant? Quels sont vos ressentis dans votre corps? Est-ce que votre corps, est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est tendu ou est-ce que c'est tendu? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous n'avez pas faim? Habituez-vous plusieurs fois par heure à vous poser la question, comment est-ce que je me sens? Votre vérité est dans votre corps. Plus vous allez être connecté à votre corps, et plus vous aurez votre météo intérieure, et plus vous saurez comment vous êtes. Quand le corps n'a plus faim, il envoie un signal. Donc la vraie question c'est pourquoi tu es déconnecté de ton corps? Parce que si tu te connectes à ton corps, quand tu as le signal j'ai plus faim, et ben tu vas écouter ton corps. Alors on va dire un mantra. Je ne compense pas le manque d'amour par la nourriture. Donc on va travailler maintenant sur l'amour. On va dire ensemble. J'accepte d'être aimé. J'accepte d'aimer. J'accepte de vivre l'amour. J'accepte de tomber amoureuse. J'accepte qu'il soit amoureux de moi. Je n'ai pas peur de souffrir. J'élimine la croyance que je ne peux pas être aimé. J'élimine la croyance que je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Je m'autorise toute forme de jouissance. Je m'autorise toute forme d'orgasme. Je suis belle. Je suis fantastique. Je suis amoureuse. Je suis intelligente. Je suis drôle. Je suis fun.
Je suis naturel. Je suis moi-même. J'élimine la croyance que les autres vont me rejeter. J'élimine la croyance que les autres vont m'abandonner. Je suis moi à chaque instant. Merci Solia. Alors Cassandre, pourquoi je ne supporte aucune contraception? En fait, c'est parce que ton corps veut procréer, en fait, tout simplement. Donc il y a une dissonance entre ce que veut ton corps et ce que veut le mental, en fait. Voilà, ton corps veut faire des bébés, tout simplement. Donc ça tombe bien, c'est juste ce qu'on a fait la question d'avant, se reconnecter à son corps physique, en fait. Soyez dans vos ressentis. C'est extrêmement important d'écouter votre corps, de quoi il a envie. Voilà, Cassandre, ton corps a envie de faire un bébé, pour info. Il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un maintenant. Alors, Mimou, pourquoi j'ai toujours besoin d'un avis extérieur pour savoir ce que je sais déjà? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Envoyez des petits cœurs si tout va bien. Voilà, pour ceux qui veulent. Sinon, gardez les yeux fermés. Alors, pourquoi j'ai besoin d'un avis extérieur pour savoir ce que je sais? Bah là, c'est manque de confiance en soi. C'est pourquoi je ne me crois pas. Pourquoi je ne suis pas suffisante? Pourquoi? Donc ça, c'est le doute. Donc c'est évidemment l'identification à la personne qui doute. Une respiration. Une autre respiration. Et encore une respiration. Alors faisons un home ensemble avec l'avion. Alors on va dire, j'élimine la croyance que je dois douter de moi. J'élimine la croyance que les avis externes valent plus que mon avis interne. Je suis ma propre vérité. Je sais ce que je sais. Je ne fais pas de déni de mon expérience. J'assume mes expériences. Je suis autonome. Je suis reine dans mon royaume. J'élimine toute forme d'abus. J'élimine toute forme de manipulation. Je me fous de ce que pensent les autres. Je suis ma propre vérité. J'active mon chakra 3. Je m'affirme de plus en plus. Voilà, super. Bah là, c'est aligné maintenant. Super, super. Ah bah alors justement, la confiance en soi, évidemment, c'est la question d'après. Bah, on vient juste de répondre, en fait. Alors quand je réponds, en fait, c'est toujours pour le groupe. Donc même si vous posez la question, parfois la question n'est pas lue, mais elle est prise en compte.
Alors pour la confiance en soi, il vaut mieux venir en stage ou ce week-end là, week-end prochain à Nice, car là nous faisons des haka, nous faisons des sons, d'une petite cérémonie chamanique avec des bruits. Sentez la force, puissance de l'avion. Connectez-vous à cette force. La prochaine fois qu'il y a un avion qui passe, vous vous connectez au moteur et vous sentez et vous vibrez dans votre chakra 3 à la fréquence. Et je ferai un bruit spécial au prochain avion. Comme ça, on va profiter d'être dans un aéroport pour connecter la puissance des réacteurs. Parce que cette puissance, vous avez la même puissance en vous, dans votre chakra 3. Et c'est cette puissance qui va vous donner la confiance en vous. Alors on va dire quelques affirmations. Vous voyez, j'ai monté là de puissance grâce au réacteur. Car je me suis connecté au réacteur. Donc connectez-vous vous aussi au réacteur et activez en vous eh bien, votre propre réacteur chakra 3. Alors on va dire des affirmations, une respiration. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable. Donc faites-le avec cette même intention de force. Je suis capable. Je suis la force. J'active le pouvoir divin en moi. J'active la force divine en moi. Je mets mon pouvoir au service du cœur. J'accepte d'être surpuissant. J'accepte d'être immortel. J'accepte mon intelligence infinie. Je suis puissant comme un réacteur d'avion, maintenant. Faites un Om avec moi. Vous voyez, mettez la puissance en dessous du nombril. Condensez. J'élimine la croyance que le pouvoir est négatif. J'élimine la croyance que la puissance est négative. J'aime le pouvoir, j'aime la puissance. Je les mets au service du cœur. Je suis l'amour infini. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. Je vis ma vie. Dites avec moi, avec force et puissance. Je me fous de ce que pense papa. Je me fous de ce que pense maman. Je me fous de ce que pensent les autres. Je vis ma vie. Je suis moi maintenant. Donc dites avec cette intensité, criez-le. Ah, j'ai des messages qui me viennent. Alors pour tous ceux et celles qui ont eu des abus, je refuse toute forme d'abus. Je refuse toute forme de manipulation. Je suis reine dans mon royaume, roi dans mon royaume. Je suis la seule à décider pour moi. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre gourou. Je ne subis d'influence de personne. Tout est en moi. Je m'aligne maintenant sur la plus haute partie de moi, l'amour infini, la conscience infinie. Gratitude de recevoir la grâce universelle. Donc quand il y aura des avions forts, eh bien je ferai un Om fort. Alors Christine, pourquoi je ne passe pas à l'action? Alors tout simplement, c'est la peur en fait, la peur. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans la vie et d'autres pas? Eh bien c'est la capacité à aller dans la zone d'inconfort, la capacité à surmonter les peurs. Vos peurs sont vos meilleurs amis, parce que vos peurs
eh bien ce sont comme des enseignants en fait. Chaque peur est un enseignant qui est là pour vous enseigner quelque chose. Et le cadeau est derrière la peur. Alors on va dire une affirmation. Chacun s'adresse à la peur en général et dit avec moi: peur, je t'aime. Je t'aime, ma peur. Je suis désolé. Pardonne-moi, ma peur. Je te pardonne tout. Merci. Et on va dire: j'élimine la croyance que je ne peux pas transcender mes peurs. J'élimine la croyance que je ne peux pas aller dans mes zones d'inconfort. J'accepte tous les cadeaux derrière les peurs. Donc tous ceux qui ont des peurs, vous pouvez mettre en commentaire maintenant toutes vos peurs. Comme ça, ça va nous aider. Voilà, vous pouvez noter maintenant, ouvrir les yeux un petit peu et mettre les peurs, ceux qui ont envie de garder les yeux fermés, qui sont super bien. Voilà, mettez toutes vos peurs. C'est intéressant et ça va nous aider pour les autres sessions. Car vous pouvez aussi poser la question: pourquoi j'ai peur de? Okay. Donc la peur, en fait, c'est un jeu. Et le but, c'est de transcender la peur pour aller derrière la peur. Car derrière la peur, il y a une capacité, quelque chose que vous pouvez transcender. Et c'est là que vous aurez le cadeau. Donc le résultat, tout simplement, eh bien, c'est d'être meilleur, d'être plus forte, plus infinie, d'augmenter votre potentiel. Alors, qui a des peurs? Évidemment, c'est l'identification à l'ego, au personnage. Et plus vous enlevez les croyances limitantes, plus vous vous désidentifiez de la personne en méditant, et moins vous aurez de peur. Car qui a des peurs? Ce n'est pas vous. Vous, vous êtes l'infini, vous êtes la conscience universelle. Vous n'avez aucune peur en vérité. Mais vous vous êtes incarné dans ce monde pour jouer à vous faire peur. C'est un jeu en fait, voilà. Donc c'est un bon jeu parce que grâce à ce jeu, vous pouvez apprendre. Si vous n'avez pas de peur, il n'y a pas d'apprentissage. Donc l'idée, c'est comment, doucement, vous n'êtes pas obligé d'y aller en violence, et bien vous allez déjà découvrir quelle est votre peur, ensuite y aller tout doucement, y aller avec quelqu'un qui n'a pas peur justement. C'est ça l'intérêt des stages que nous faisons en Dordogne, ou des sessions privées, ou des ateliers, c'est qu'il suffit d'avoir une personne qui n'a pas peur de quelque chose qui peut informer tous les autres, tout simplement. Donc si vous avez des peurs à résoudre, vous me dites, voilà, notez toutes les peurs, et hop. Super, super. Merci, merci. Ceux qui n'ont pas partagé, partagez aussi sur votre mur ou dans les groupes. Et à vos amis, si vous avez des amis qui sont là, c'est le moment. Voilà, donc sur l'action de Christine, une respiration. Alors on va dire, j'accepte de réussir. J'accepte d'échouer. J'accepte toutes les expériences de la vie, car il n'y a ni réussite ni échec. Il n'y a que des expériences. Je ne me juge pas. J'élimine la croyance que les autres vont me juger. Je n'ai pas besoin de me juger. Je suis moi à chaque instant. Une respiration. Alors, j'ai vu que beaucoup de personnes en session privée ont des problèmes d'action. Donc en fait, pendant les stages en Dordogne, il y en a à partir du mois d'avril, en plus du week-end là à Nice, après mai, juin, juillet, août, vraiment c'est là où on va activer le chakra 3, on va faire du haka, on va crier, on va faire des singeries, on va vraiment connecter le cerveau reptilien et on va reconnecter la force en vous. Et c'est là qu'on va vraiment, par des exercices, travailler ce chakra 3 d'affirmation de soi. Voilà, comme ça vous pourrez passer à l'action, gagner de l'argent, faire des voyages, faire tout ce que vous avez envie. Alors Naïma, pourquoi l'héritage en Algérie de mon père décédé est bloqué depuis des années? Et donc la vraie question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Donc voilà, c'est l'identification
à l'ego, au personnage de tous les membres de la famille qui font que tout bloque. Donc c'est fait exprès évidemment pour que vous alliez vers l'union et l'amour. L'univers il est malin. La récompense c'est l'héritage. Mais par contre il va falloir travailler et se mettre d'accord tous ensemble. Donc la vraie question c'est pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord? La réponse c'est parce qu'il y a trop d'ego, d'identification à la personne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vu que c'est toi qui crée ta réalité Naïma, donc la question c'est comment je pourrais faire pour aimer toute ma famille? Alors on va faire une respiration. Et on va améliorer les liens familiaux. Donc chacun, visualisez toute votre famille. Voilà, imaginez une carte postale avec toute votre famille. Voilà, dites avec moi, je mets sur une carte postale tous les membres de ma famille. Et dites maintenant avec moi, je vous aime, je suis désolé, pardonnez-moi, je vous pardonne tout, merci. Alors ensuite Naïma, ce que je reçois c'est que tu vois chaque personne de la famille et que tu cultives l'amour et l'amitié dans ta famille et les choses vont se débloquer naturellement. Voilà, c'est résolution de conflit qui va amener l'héritage, hein. C'est logique. Et c'est ce que veut ton père en fait. Pas d'amour, pas d'argent, c'est ça qu'il dit ton père. C'est un malin. Ok, super, merci Naïma. Alors une question par personne, d'accord? Comme ça, je fais bosser plein de gens. Alors Karine, pourquoi je rencontre toujours des partenaires amoureux qui ne veulent pas s'engager? Donc la question c'est pourquoi tu leur dis pas dès le départ? Donc en fait, du point de vue de l'univers, l'univers lui, eh bien, il prend deux éléments, deux êtres humains, il les fait tomber amoureux, donc les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Et l'objectif c'est l'alchimie, l'objectif c'est que les deux personnes, les deux êtres, ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, ça peut être vous et votre chat en fait, hein, ça peut être platonique, ça peut être de l'amitié. Eh bien l'idée c'est que les deux soient transformés en fait, en fondant dans l'amour infini. Alors par contre, la vraie question aussi c'est pourquoi est-ce que tu veux que l'autre s'engage? Donc il y a la croyance en fait derrière que l'amour c'est de l'attachement, car le véritable amour c'est de la liberté. Et oui. Donc pourquoi est-ce que tu veux que l'autre s'engage? Et bien tout simplement parce que tu as peur de le perdre. Donc derrière il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. Oh, ouais, je fais concurrence aux avions là aujourd'hui. Vous avez vu la force, le pouvoir de l'avion? Alors on va dire, j'élimine la croyance que je peux être trahi par mon partenaire. J'élimine la croyance que je peux être rejeté par mon partenaire. J'élimine la croyance que je peux être abandonné par mon partenaire. Et il y a un paradoxe, c'est parce que justement tu veux de l'engagement qu'ils s'en vont. Et en fait, si tu leur proposes un mode de liberté, il y a des chances justement qu'ils restent avec toi toute leur vie. Et oui, c'est paradoxal. Plus tu vas être dans le mode « je t'aime, tu m'appartiens », alors on va dire « j'élimine la croyance que mon chéri m'appartient, j'élimine la croyance que ma chérie m'appartient, j'élimine la croyance que j'appartiens à mon chéri, j'élimine la croyance que j'appartiens à ma chérie. » Voilà. L'amour, c'est la liberté. La question c'est qui a besoin que l'autre s'engage? C'est l'ego, le personnage. Donc l'idée c'est de se désidentifier à l'ego, au personnage, car tu n'es pas les pensées, tu n'es pas l'ego, tu n'es pas les personnes. Juste sois toi-même à chaque instant et tu verras qu'il n'y a aucune demande en vérité de la conscience. Si l'autre a envie de rester avec toi, il reste avec toi. S'il n'a pas envie, il reste pas. Et plus tu vas avoir cette attitude et plus je te garantis qu'il va avoir envie de rester.
Voilà. En fait, la question c'est pourquoi est-ce que je veux un engagement non naturel? Donc les choses se font naturellement ou ne se font pas. Et donc c'est bien la peur de perdre l'autre, la peur de souffrir, qui fait que tu demandes des engagements. Du coup, l'autre s'en va. Et ça se met en boucle infiniment. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'être dans l'amour et dans la liberté. C'est pas parce que tu aimes l'autre que tu dois lui demander quoi que ce soit en termes d'engagement et vice-versa. J'élimine la croyance qu'on ne peut pas aimer sans s'engager. Donc là, on va dire j'élimine la confusion entre l'amour et l'attachement. J'aime sans m'attacher. Je ne demande rien à personne. Je suis moi à chaque instant. La vraie question, c'est pourquoi tu ne peux pas juste être toi, la conscience, sans attente. J'élimine la croyance que je dois attendre quelque chose des autres. J'élimine la croyance que je dois attendre quelque chose de la vie. En fait, tu es déjà la vie. Donc, tu as juste à être, vivre ta passion amoureuse, et puis les choses se feront ou pas. Voilà, Karine. Alors, on fera quelque chose sur l'amour avec Théo Friand le 31. Donc voilà, spécial amour et sexualité. Ça sera en live sur YouTube. Donc, je transmettrai les liens. Alors Rose, pourquoi je ne me sens pas dans ma vie comme entre deux? Donc ça c'est manque d'incarnation. Alors on va dire une affirmation. J'accepte d'être humaine. J'accepte de m'incarner dans mon corps humain. J'imagine que mes jambes vont jusqu'au centre de la Terre maintenant, jusqu'au noyau terrestre. Je suis en permanence relié avec le centre de la Terre par mes pieds. Je m'autorise à jouir de chaque sens. Je m'autorise toute forme d'orgasme. Je jouis de la matière. J'active la jouissance en moi. Voilà, super. Alors, Naïma, pourquoi ma structure a-t-elle besoin de se mettre constamment dans le rouge et en danger? Donc pourquoi j'ai un système d'autodestruction? Pourquoi je veux mourir? Donc ça c'est par rapport à la naissance. Renseignez-vous sur qu'est-ce qui s'est passé pendant votre naissance, car très souvent, les complications créent des empreintes, et après il y a des mantras spécifiques pour les enlever. Alors on va dire, j'active la vie en moi, j'élimine tout système d'autodestruction en moi, je décide de vivre, j'aime la vie, je kiffe la vie. J'élimine la croyance que je dois me mettre en danger. J'élimine la croyance que je dois me mettre en risque. Une respiration. Alors, Enda, pourquoi je suis triste? Une respiration. Donc la question c'est pourquoi je suis incomprise, pourquoi je ne suis pas aimée, pourquoi les choses ne sont pas comme je le souhaiterais. Donc la réponse c'est l'identification à un personnage victime de l'univers. Donc là on a déjà répondu tout à l'heure en disant je ne suis pas les pensées, je ne suis pas l'ego, je ne suis pas la personne.
Alors on va dire... Alors l'idée c'est que tu vives en fait ta tristesse à fond, car au bout de la tristesse, tu verras, quelque chose d'autre apparaîtra. Mets de la musique triste, pleure, et vis ton émotion de tristesse. Il ne faut surtout pas la garder en toi. Et après, quelque chose d'autre va vivre, va renaître. Donc si ça dure trop longtemps, tu peux venir en session privée pour enlever la racine de la tristesse, donc qui est basée sur un manque d'amour et de compréhension en fait. Alors on va dire, j'élimine la croyance que je ne peux pas rencontrer les bonnes personnes. J'élimine la croyance que personne ne peut m'aimer. J'élimine la croyance que je suis une victime de l'univers. En fait, Enda, tu n'es pas triste. La conscience est amour et joie. Ce qui est triste, en fait, c'est quand tu t'identifies au personnage, à la personne qui, elle, est triste. C'est comme s'il y avait deux personnes en toi, en fait. Il y a la conscience et il y a l'ego, le personnage. L'ego, le personnage est triste. Tu peux t'aligner grâce à des méditations, grâce à notre pratique Pourquoi je, sur la conscience. Et là, la conscience va voir pourquoi Enda est triste. Parce qu'il y a une bonne raison à cela. Donc, Enda est triste pour que tu vives une émotion de tristesse. Pourquoi? Pour que tu comprennes quelque chose. Voilà. Ok, bah ton système, il a compris. Donc, tu pleures, tu vis l'émotion de tristesse. Et après, tu vas voir qu'est-ce qui émerge. Ok? Voilà, super. Merci. Alors, question suivante. Oui, tout le monde a beaucoup de changements entre chaque atelier. C'est normal, c'est comme en stage, parce que nous sommes dans un stage en fait. Alors les stages physiques, c'est des stages physiques, mais là on est dans un stage virtuel. Et en même temps, on est ensemble vu que le temps et l'espace n'existent pas vraiment. Alors, Angélique, pourquoi je me mets encore dans l'impossibilité de payer mes factures? Alors en fait, c'est une respiration. Donc c'est pourquoi je n'aime pas le système en fait. Pourquoi je rejette le système, pourquoi je dépense plus que ce que je gagne, pourquoi je refuse l'argent, pourquoi j'aime pas l'argent. Alors, on va activer Lakshmi un peu en nous, comme ça on s'entraîne un petit peu à chaque atelier. Donc une respiration. Et on va dire tous ensemble. L'argent est une énergie. J'aime toutes les énergies. J'aime l'argent. J'élimine la croyance que l'argent, c'est pas bien. J'élimine la croyance que je ne peux pas gagner plein d'argent. Je peux gagner plein d'argent. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable de gérer l'argent. Je suis capable de gérer l'argent. J'élimine la croyance que le système est mauvais. Le système est parfait. J'accepte de m'intégrer dans le système. J'élimine la croyance que je n'ai pas beaucoup de valeur. J'ai de plus en plus de valeur. Alors pour info, votre valeur, c'est votre capacité à aider les autres. Plus vous allez aider les autres, plus vous allez avoir de la valeur. Si vous restez chez vous à aider personne, à rien faire, vous n'avez aucune valeur. Donc le temps n'existe pas, ok? Ce qui existe, c'est des mouvements, et ce qui existe, c'est la valeur. Donc comment augmenter votre valeur? Eh bien en faisant des ateliers comme là, par exemple, en lisant des livres, en faisant des méditations, en vous désidentifiant de l'ego, en apprenant à faire des choses, et ensuite en vendant des services aux gens ou des produits. Voilà, c'est très simple en fait. Et plus vous allez offrir des services aux gens, plus vous allez augmenter vos compétences, tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Donc après, il y a pourquoi j'ai pas envie de travailler. Donc là, on est pourquoi je fais pas ce qui me plaît. On va dire, j'élimine la croyance que je ne peux pas faire un travail qui me plaît. J'élimine la croyance que travailler, c'est fatigant. J'élimine la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner peu d'argent. J'élimine la croyance que je ne suis pas un génie. J'élimine la croyance que je ne peux pas être millionnaire. Bon, on va activer Lakshmi pour passer en mode pratique. Donc on aura parmi tous les stages de cette année, donc des stages sur comment créer de l'abondance,
avec Norman. Et d'ailleurs le 14 avril, il y a un atelier spécial Pourquoi je, abondance, entrepreneuse, entrepreneur. Voilà, donc parce qu'il y a plein d'ateliers maintenant qui commencent à être par thème. Alors, une respiration. Donc nous allons maintenant faire un jeu génial, nous allons activer Lakshmi. Alors, dites avec moi, j'active un canal de communication avec Lakshmi. J'active un canal permanent de communication avec Lakshmi. Voilà, donc tout le monde est maintenant connecté avec Lakshmi, qui est la déesse de la fortune, la déesse de l'abondance. Donc nous allons faire un jeu. Vous allez me regarder dans les yeux. Ah, et aujourd'hui j'ai de la lumière dans les yeux. Ça c'est la première fois, pour une fois l'angle est bon. Vous avez vu ça? C'est génial ça. Le directeur de la photographie est un génie en fait. C'est l'univers. Hein. Ouais, parce qu'en fait, intéressant. Oui, ça change du coucher de soleil. Alors regardez-moi dans les yeux et vous allez dire je suis quelque chose. On va faire ce jeu. Ça vous permet de tout de suite connecter votre conscience. C'est là où il y a Lakshmi. On va faire je suis quelque chose. Donc dites je suis quelque chose et à la fin je poserai une question et là paf vous allez connecter à Lakshmi et vous allez dire ce que Lakshmi vous dit et ça va passer en mode concret parce qu'il reste que 30 minutes d'atelier. On va passer en mode concret sur comment gagner plus d'argent parce qu'en fait c'est un atelier concret, c'est pas un atelier pour mettre des datas ou des données dans le mental, hein, pas du tout. C'est un atelier énergétique concret pour modifier les structures inconscientes pour que vous puissiez gagner plus d'argent dès lundi. Et oui, c'est rapide. Hein. Et pour que vous puissiez aussi rencontrer quelqu'un dès tout à l'heure. Ouais, c'est très très rapide. J'ai eu des témoignages en disant certains mantras quelques heures après. C'était Norman, je crois, qui rencontrait quelqu'un. Coucou. Voilà, alors regardez-moi bien dans les yeux. Et là, vous avez la chance pour une fois. Il y a de la lumière. Vous voyez, voilà, alors que d'habitude, on voit rien. C'est parce que l'angle, il est juste de 45 degrés. Et en plus, le soleil se couche. Vous vous rendez compte? Oh là là, le directeur de la photographie. Je suis riche, je suis magicienne. J'élimine la peur, ça c'est bien. Je suis riche, à deux je suis riche, super. Donc dites je suis quelque chose. Alors moi je vais commencer, je dis je suis en live sur Facebook. Dites ce que ça vous inspire. Je suis en connexion avec des êtres magnifiques. Je suis en stage avec vous. Je suis moi, je suis épanouie, je suis attirante, oui, je suis la prospérité. Donc là vous informez votre inconscient comme nous sommes en état modifié de conscience. Hein. Vous n'êtes pas vous dans un état normal, vous êtes dans un état où tout ce que vous allez mettre va se réaliser. Je suis multimillionnaire, je suis la flamme, je suis la jumelle, je suis énergie, je suis lumière. Sans réfléchir, dites je suis, c'est pour vous entraîner à dire sans réfléchir. Comme ça vous entraîne en fait à court-circuiter le mental. Parce que ce qui compte, c'est que vous court-circuitiez le mental. C'est comme ça qu'après vous allez entendre ce que dit Lakshmi. Je suis devenu millionnaire avec cette technique, à 33 ans. J'ai vendu ma société 30 millions d'euros. Oui, il y a des références quand même là-dessus. Donc, vous pouvez faire confiance. Alors, je suis un faisceau de rencontres. Je suis l'abondance. Je suis en paix avec l'argent. Je suis la mémoire de la transmission. Je suis la transmission de la mémoire. Je suis celui qui se rappelle. Je suis la richesse. Je suis riche. Je suis entouré. Alors, dites avec la même intensité que moi, comme si vous étiez au théâtre devant 500 personnes. Ça joue parce qu'en fait vous allez mettre l'émotion, la voix et c'est la conscience qui va parler. Je suis la réussite. Je suis le talent. J'élimine la croyance que je suis abandonné. Je suis riche. Je suis en pleine vie. Je suis très riche. Oh, gratitude d'avoir 1 million d'euros sur mon compte bancaire. Gratitude d'avoir 10 000 euros par mois de revenus. Oh, elle est bien celle-là. Je suis toi. Je suis la valeur inestimable. Je suis l'amour de ma famille. Alors allez, chacun met le maximum de je suis. Je suis celle qui se rappelle. Je suis l'âme. Je suis intense. Je suis du chocolat noir. Je suis pleine de la maîtrise de ma mémoire. Je suis Lakshmi, oui. Je suis le talent. Je suis l'amour. Je suis celui qui est amoureux de toi. Waouh. Je suis celui qui te regarde. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui se reconnaît en toi.
Je suis dans ton troisième œil. Je suis un bon prof. Je suis l'amour. Je suis un enseignant de vérité. Oh, c'est joli. Je suis une bonne mère. Je suis le trésor. Je suis l'amour. Je suis qui je suis. Je suis tibétain. Je suis bouddhiste. Je suis hindouiste. Je suis chaman. Je suis en connexion avec Jésus. Je suis Dieu. Oui, Kazan. Ah bah il y en a un qui a compris quand même. Alors je vous encourage à lire Qui êtes-vous pour plus d'infos là-dessus. Je suis l'inconditionnel. Je suis celle qui te suit. Je suis avec un homme merveilleux. Je suis Maeva. Je suis capable d'apporter énormément de valeur. Merci Romain. Je suis amoureuse. Je suis celle qui te suit. Je suis celui qui est celle. Ah ah. Je suis celui qui joue du piano romantique. Je suis en amour. Je suis reconnaissant de gagner 50 000 € par mois. Waouh, super. Je suis l'absence de colère. Je suis facilitatrice d'événements. Je suis sensationnelle. Oui, je suis avec Jésus. Je suis l'univers. Je suis toi. Alors maintenant que chacun a dit beaucoup de je suis, continuez, c'est super. Maintenant vous pouvez fermer les yeux. Un home. Donc restez connectés avec Lakshmi, la déesse de la fortune, et dites avec moi, je suis Lakshmi. Voilà. Alors maintenant, je vais poser une question. Vous continuez à être Lakshmi et vous allez écrire. C'est très important que vous l'écriviez. La première chose que Lakshmi va vous dire quand je pose la question. Quelle est ma plus grande compétence? Allez-y, notez maintenant. Répondez à cette question. Quelle est ma plus grande compétence? Donc moi, je pose la question à Lakshmi. Vous répondez. Où est ta plus grande compétence? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux sur Terre? Vous avez le droit d'en avoir plusieurs. Voilà, donc notez. Quelle est votre plus grande compétence? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire que personne d'autre ne sait faire? Je suis sûr qu'il y a quelque chose. C'est très important parce qu'en fait, plus vous allez faire quelque chose que personne ne sait faire, et plus vous allez augmenter votre valeur. Car si vous faites quelque chose que tout le monde peut faire, et bien en fait vous allez être dans la compétition. Par exemple, déplacer des caisses. Bon, ça il y a plein de gens qui peuvent déplacer des caisses. Bon, pas tant que ça parce que c'est fatigant, mais voilà. Si vous savez faire quelque chose, voilà, où il y a un besoin de votre intelligence, de votre émotionnel, un besoin de votre savoir-faire, de votre amour, de votre écoute, voilà, notez tout. Alors je vais noter le savoir, la connaissance, le partage, le relationnel, l'empathie, poète, écrire donc, rayonner comme le soleil, parler aux adolescents et les calmer. Voilà, notez maintenant là où vous êtes la meilleure, le meilleur. L'harmonie, soigner les autres, capacité d'adaptation. Mettez aussi au niveau technique. Qu'est-ce que vous savez faire techniquement? Quel que soit le domaine. Hein. Voilà, là, vous êtes Lakshmi et je me demande qu'est-ce que vous savez faire techniquement, concrètement. Donc là on a vu un truc général, maintenant un truc concret. Celle du cœur, de la compréhension, la connexion, la transmutation. Je débloque les émotions par la peinture instinctive, le partage, transmetteuse de bonnes énergies. Voilà, soyez concret maintenant, on rentre dans le concret. Qu'est-ce que techniquement vous savez faire? Alors maintenant je pose à Lakshmi une deuxième question. Donc dites avec moi, je suis Lakshmi. Et je pose la question, quelle est votre prochaine étape? Quelle est la prochaine étape de votre personne pour gagner plus d'argent?
Et notez tout de suite, sans réfléchir, surtout sans réfléchir. C'est important que l'univers lise en fait ce que vous écrivez. Donc notez absolument tout ce que vous savez faire et quelle est la prochaine étape. Est-ce que la prochaine étape, voilà. Comme ça c'est très clair pour l'univers et votre conscient de qu'est-ce que vous savez faire techniquement, quelle est la prochaine étape. Une respiration. Donc notez tout ce que Lakshmi vous a dit sur votre prochaine étape pour gagner plus d'argent. Alors faire des ateliers, faire des coms Facebook. Donc là, nous on fera un stage en août. Tu peux regarder sur Brahmadev dans Event. Il y a les stages Harry Potter pour ceux qui veulent augmenter leur perception et savoir s'en servir. Il y a un stage marketing communication pour les thérapeutes qui veulent communiquer sur Internet, rencontrer des gens. On enlèvera toutes les croyances là-dessus. Alors une fois que Lakshmi vous a répondu, on va faire une respiration. Et dites avec moi, j'élimine la croyance que je ne peux pas être en lien avec Lakshmi en permanence. Je suis en lien avec Lakshmi en permanence. Je peux tout réussir. Je fais ce que me dit Lakshmi. J'élimine la croyance que je ne peux pas gagner plus d'argent. J'élimine tout doute en moi. Donc en fait, en vérité, tout est à l'intérieur de vous. Donc après la session, donc je ferai une cérémonie spéciale pour amener tous vos guides et donc vous pourrez méditer pendant 1 heure ou 2 heures. Et après ces 2 heures, vous pourrez écrire et vous allez vous entraîner à écrire, à faire un dialogue en fait avec Lakshmi. Voilà, imaginez que Lakshmi existe, que ce soit la déesse de la fortune et de l'abondance, et qu'elle soit à votre service, et qu'elle ait envie de vous aider. Vous allez lui poser des questions, et elle va vous répondre. Donc, pour Nadine et les autres, j'élimine la croyance que je ne vais pas y arriver. J'élimine la croyance que je n'ai pas toutes les ressources en moi. J'ai toutes les ressources en moi. Je peux tout réussir. En vérité, les seules limites sont celles que vous mettez vous-même. Et donc c'est pour ça que c'est vous-même aussi qui pouvez les enlever. Voilà, super. Donc maintenant, je vais voir s'il y a d'autres questions. Pourquoi je... Alors si... Avant, on va pouvoir faire aussi l'élimination de croyances limitantes parce qu'on l'avait fait l'autre jour, c'était magnifique. Donc maintenant, on va faire un nouveau jeu génial qui va bien faire travailler l'inconscient. Dites et écrivez en commentaire, j'élimine la croyance que... Voilà, comme ça, ça va vous faire un acte psychomagique en fait. Alors un acte psychomagique, c'est quoi? C'est un acte. Ça peut être bouger un objet, dire quelque chose, écrire quelque chose. Donc là, vous allez l'écrire et aussi le dire. Donc écrivez, j'élimine la croyance que. Et choisissez une croyance que vous avez décidé d'éliminer maintenant. Et ça va vous servir à partir de demain. Vous allez dormir dessus. Alors, j'élimine la croyance que je ne suis pas libre, par exemple. J'élimine la croyance que je ne peux pas me reprogrammer. J'élimine la croyance
que je suis ruiné. J'élimine la croyance que je ne vaux rien. Ah super, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. J'élimine la croyance que je suis nul. Oui, j'élimine la croyance que je ne suis pas capable de faire de la pub. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable d'être directrice de mon école. J'élimine la croyance que je ne suis pas aimé. J'élimine la croyance que je ne suis pas à la hauteur. Super, super, vous êtes géniaux, vous êtes super. C'est un travail de groupe là. À chaque fois que vous dites une ligne, c'est tout le groupe qui élimine la croyance. Hein. Alors chacun répète tout ce qui passe à l'antenne. Ok, on est 133 à répéter, je ne sais pas si vous imaginez. J'élimine la croyance que je ne suis pas libre. J'élimine la croyance que les autres sont meilleurs. J'élimine la croyance que je ne peux pas être respecté. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable. Oui, vous êtes magnifique. Encore. J'élimine la croyance que je suis pauvre. J'élimine la croyance que je ne peux pas parler à qui je veux. J'élimine la croyance que je ne suis pas un super dragueur. J'élimine la croyance que je ne suis pas digne de recevoir. J'élimine la croyance que je suis incapable. J'élimine la croyance que je suis limité. Waouh, vous êtes super, vous avez tout compris. J'élimine la croyance de ne pas être à la hauteur. J'élimine la croyance que la vente de la maison ne se réalisera jamais. Oui, faites plein de petits cœurs là. Là, c'est le top, top, top là. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme ce qu'on est en train de faire. 134 personnes qui disent la même chose. J'élimine la croyance que je ne suis pas valable. J'élimine la croyance que je ne trouverai pas un autre boulot. J'élimine la croyance que je ne sers à rien. J'élimine toutes les croyances que je ne peux pas être moi-même. Oui, j'adore. J'élimine la croyance que je ne suis pas à ma place. J'élimine la croyance que je ne suis pas intelligente. Tout le monde dit en même temps, j'élimine la croyance que je ne vais pas y arriver. J'élimine la croyance que je ne suis pas à ma place. J'élimine la croyance que je suis limité. J'élimine la croyance que je ne suis pas une femme géniale. J'élimine la croyance que j'ai besoin d'assistance. J'élimine la croyance que je n'ai pas le droit d'être heureuse. J'élimine la croyance que je ne peux pas aimer. J'élimine la croyance que je ne peux pas attirer le job de mes rêves. J'élimine la croyance que je ne suis rien. Waouh, c'est un super groupe. On fait ça aussi en stage. J'élimine la croyance que les autres m'empêchent d'être heureuse. J'élimine la croyance que je guérirai de mon passé. J'élimine la croyance que la vie ne veut pas de moi. Je vais guérir de mon passé. J'élimine les croyances qui me bloquent et m'empêchent d'évoluer. J'élimine la croyance que je ne mérite. Alors, ça va trop vite. J'élimine la croyance que les autres sont plus intéressants que moi. J'élimine la croyance que je ne suis pas désiré. J'élimine la croyance que je vais pas déménager. J'élimine la croyance de ne pas avoir des croyances limitantes. Voilà, ça devient compliqué. J'élimine la croyance que l'on ne peut pas être mieux. J'élimine la croyance qu'il faut du temps pour que l'univers fasse ce que je lui demande. J'élimine la croyance que ça ne va pas marcher. J'élimine la croyance que je dois sauver les autres. J'élimine la croyance que la réussite et les richesses ne sont pas pour moi. La réussite et les richesses sont pour moi. J'élimine la croyance que je ne peux pas être douce et aimante. Ouais, bah alors là, franchement, on fait un super travail ensemble. Hein. Allez-y, partagez, partagez, partagez. Imaginez qu'on soit 1000 à faire ça. J'élimine la croyance que je dois attendre. J'élimine la croyance qu'on ne peut pas être 500 à dire des croyances limitantes et à les enlever. J'élimine la croyance qu'on ne peut pas faire un groupe de 1000 bientôt. Partagez dans les groupes, partagez à tous vos amis, à au moins 3 amis pour qu'on soit 200. J'élimine la croyance de ne pas être aimé. J'élimine la croyance que j'ai peur des autres. J'élimine la croyance que le temps existe. J'élimine la croyance que je ne peux pas avoir un homme merveilleux dans ma vie. J'élimine la croyance que ce sera difficile de voyager avec mes enfants. J'élimine la croyance que je ne peux pas guérir de mes blessures. Super, super. Continuez. J'élimine la croyance que je ne peux pas voyager dans des pays de rêve. J'élimine la croyance que je ne peux pas être spontané et authentique. J'élimine la croyance que je ne peux pas réussir sans un homme. J'élimine la croyance que je ne peux pas porter la couronne. J'élimine la croyance que je ne vais pas y arriver. J'élimine la croyance que je ne vais pas trouver mon amoureux. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable. J'élimine la croyance que je ne peux pas créer et vivre dans une entreprise en fonction de mes valeurs. J'élimine la croyance que les autres m'impressionnent. J'élimine la croyance que je ne peux pas entreprendre. J'élimine la croyance que je ne peux pas éliminer toutes mes croyances limitantes. Oui, Rose, super. J'élimine la croyance que je ne suis pas à ma place. Oui, Sabine. J'élimine la croyance que je ne peux pas assister à un concert. J'élimine la croyance que mon fils aura toujours besoin de moi.
J'élimine la croyance que je ne peux pas gagner 10 000 euros par mois. Oui, j'aime bien celle-là. J'élimine la croyance que je ne peux pas être dans l'abondance financière. J'élimine la croyance que je ne peux pas faire l'amour avec lui. C'est qui? J'élimine la croyance que les miracles sont impossibles. J'élimine la croyance qu'il ne peut pas m'aimer. J'élimine la croyance qu'il ne peut pas tomber amoureux de moi. J'élimine la croyance que je ne suis pas reine en mon royaume. Ah oui, je suis reine en mon royaume. Je suis souveraine. J'élimine la croyance que j'ai une programmation des ancêtres. Oui, je suis libre de tout karma maintenant. Je reçois maintenant la grâce universelle dans cette vie et dans toutes les vies. Gratitude d'être gracié, celle-là elle est importante. Gratitude d'être gracié. J'élimine la croyance que je n'ai pas le droit d'être riche. J'élimine la croyance que le chocolat fait grossir. Oui, regardez ce que l'univers vient de m'envoyer. Quand je vous disais que en fait je pouvais être belle. Vous avez vu? Ça vient du ciel ça. J'élimine la croyance que je ne peux pas sortir de chez moi. J'élimine la croyance que ma mère a besoin de moi. J'élimine la croyance que je ne peux pas conduire ma vie comme je l'entends. J'élimine la croyance que je ne peux pas voir les autres. Oui, j'élimine la croyance que je ne réussirai pas dans ma passion. J'élimine la croyance que je ne suis pas créatrice et entrepreneur. J'élimine la croyance que je peux manquer d'argent. Je ne manque de rien, je suis l'infini. J'élimine la croyance que je fais peur. J'élimine la croyance que je ne peux pas partager mon enthousiasme. J'élimine la croyance que mes enfants doivent... Ça va trop vite, je suis désolé. J'élimine la croyance que mes enfants ne m'aiment pas tel que je suis. J'élimine la croyance que tout n'est pas juste. J'élimine la croyance que je ne sais rien. Vous êtes super forts là les nanas et les gars. J'élimine la croyance que j'ai peur de tout. Vous êtes super forts là, vous êtes en train de tout déprogrammer. On va s'éveiller à mon avis d'ici la fin de l'année. Tout le monde a réalisé le soi là. Ça c'est obligatoire à la vitesse où ça va. Avec l'énergie que vous envoyez. Waouh. J'élimine les croyances que je ne peux pas vivre dans le moment présent. Oui, j'élimine la croyance que je suis une bille en technique informatique. J'élimine la croyance que je ne peux pas apprendre. J'élimine la croyance que j'ai des limites. Oh, elle est bien celle-là. J'élimine la croyance que je ne peux pas régler mes dettes. Oui, j'élimine la croyance que je ne peux pas régler mes dettes sur 100 ans. Elle est rigolote celle-là. J'élimine la croyance que je ne peux pas tout faire. J'élimine la croyance que tout n'est pas à sa place, car tout est à sa place. J'élimine la croyance que tu n'es pas une femme. J'active le masculin sacré en moi, j'active le féminin sacré en moi. Ça c'est bien pour tout le monde. Vous êtes magnifiques. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous êtes un groupe fantastique. Attendez, je regarde l'heure quand même pour ne pas rater l'avion. Voilà, plus que 8 minutes. Et après, j'irai directement au boarding. Je vous raconte pas l'énergie dans l'avion. Ils vont croire que j'ai pris quelque chose. J'élimine la croyance que j'ai peur de parler en public. J'élimine la croyance que nous ne pouvons pas faire un groupe de 1000 personnes. J'élimine la croyance que nous ne pouvons pas faire un groupe de 10 000 personnes. Donc je vous encourage à vraiment envoyer cette vidéo à au moins 10 amis sur Messenger après les 2 heures de méditation, hein, pas juste après la session. Parce que vous allez pouvoir aider 10 personnes. C'est génial, génial. Et en fait, chaque personne qui va dire « j'élimine la croyance que », ça va faire un acte psychomagique pour lui et il va bénéficier des milliers de vues et des centaines de personnes et des milliers qui vont voir cette vidéo. Car le temps n'existe pas, d'accord? Alors pourquoi le temps n'existe pas? Parce qu'en fait, seul existe que maintenant. Voilà, si vous lisez mon livre « Qui êtes-vous » c'est un peu expliqué. Si vous faites les ateliers, si vous regardez mes vidéos, vous allez le comprendre. Comme le temps n'existe pas, il ne peut pas exister en fait, c'est une illusion du mental, ça a été créé par l'homme, le temps. Par exemple, si vous vous mettez du point de vue du soleil, vous voyez que la Terre tourne sur elle-même et aussi tourne autour de vous, mais vous êtes toujours dans la journée. Il n'y a pas de nuit pour vous, vous êtes dans le moment présent tout le temps. Il n'y a pas 24 heures pour le soleil, il fait tout le temps maintenant. Vous voyez?
Et si vous vous mettez du point de vue du centre de la galaxie, puisqu'on y est là, on est connecté au centre de la galaxie depuis tout à l'heure, tout se passe maintenant aussi. Vous voyez? Un maintenant galactique, je dirais. Alors on va repartir en méditation, car je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je vais vous faire partir dans une méditation spéciale, car comme je vous ai dit, la pratique est vivante. Donc vous pouvez fermer les yeux maintenant. Et dans 6-7 minutes, j'arrêterai la session. Ou peut-être 10. Alors fermez les yeux maintenant, faites une grande respiration avec moi. On retient. Concentrez-vous sur le troisième œil. Fermez les yeux. Retenez 3 secondes. Et on expire doucement. Quand l'expiration est terminée, votre corps est lourd. Vous êtes relâché, relaxé dans votre lit, dans votre canapé. Une autre respiration. Et dites avec moi un Om. Je suis la présence. Dites avec force, je suis la présence. Incarnez la présence. Vous êtes un acteur, vous êtes au théâtre devant 1000 personnes et dites avec moi, je suis la présence. Imaginez tous ceux qui vous regardent maintenant, je suis la présence. Dites-le avec cette intonation, vivez cette émotion, ce moment, je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis l'amour. Une respiration. Un Om ensemble. Je suis la paix, je suis l'univers. J'appelle maintenant, en lien avec le centre de la galaxie, je suis dans mon tunnel de lumière, relié au soleil galactique. J'appelle maintenant tous mes guides. J'appelle le souffle infini de la vie. J'appelle tous les archanges. J'appelle tous les maîtres ascensionnés dans cette vie et dans toutes les vies. Dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Gardez les yeux fermés. Dites avec moi, je m'aligne maintenant avec la plus haute partie de moi, avec la conscience universelle, avec le divin que je suis. Chaque cellule de mon corps est imprégnée de l'intelligence infinie de l'univers
maintenant. J'active mon corps de cristal maintenant. J'aligne tous mes chakras maintenant. Je reste aligné pour l'éternité avec la plus haute partie de moi. Gratitude d'être aimé dans chacune de mes cellules maintenant. Gratitude d'être guéri à chacune de mes cellules dans tous mes corps physiques. À chacune de mes cellules dans tous mes corps physiques, dans toutes les dimensions. Je vous aime. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne. Merci. Ressentez maintenant dans votre corps, ressentez maintenant ces frissons, cette émotion. Dites avec moi, mais ressentez-le. Gratitude d'être guéri. Ressentez une force en vous. Gratitude d'être guéri. Gratitude d'être béni. Gratitude de recevoir la grâce de Jésus. Gratitude de recevoir la grâce de Marie. Gratitude de recevoir la grâce de la conscience infinie. Gratitude de recevoir la grâce de l'âme du monde. Gratitude de recevoir la grâce de la conscience universelle. Gratitude d'être gracié dans cette vie et dans toutes les vies pour tout ce que j'ai fait. Gratitude d'être gracié. Je me pardonne tout. Je ne suis coupable de rien. Je suis innocent. Voilà, gardez les yeux fermés le plus longtemps possible. Dormez si vous pouvez. Buvez beaucoup. Je vais arrêter de parler. Mais gardez les yeux fermés. Mettez une musique. Je fais un dernier home et je m'envole. Merci, merci. À dans 2 semaines. Et tous ceux qui peuvent venir à Nice ou en session privée, contactez-moi. Bisous, bisous. Gardez les yeux fermés. Bonne méditation. Restez dans ce ressenti exceptionnel. Gardez ce canal le plus longtemps possible. Merci.